plaisir de nous retrouver sur Actus des Églises, notre émission qui nous donne l'actualité dans nos différentes églises du territoire national. Restez connectés pour la suite. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes dans la région du Centre-Est, dans la ville de Yaoundé, pour vous donner l'actualité dans les églises de la dite région. Nous allons commencer à l'assemblée de Mbankomo, où les chrétiens ont écouté un ancien sermon du révérend Baoya Samuel intitulé « La grâce de Dieu qui pourvoit à tous nos besoins ». Écoutons ce reportage de Mirabel Fanwi. Mbankomo was wonderfully blessed by the words of today's Sunday, 17 December 2023. In the absence of Pastor Bwengeni Jean-Paul, we had listened to a tape of Reverend Bahoya Samuel titled The Grace of God which provides to all that we need. After the worship and praise song by Brother Ezra George, the tape was also introduced by him. Reverend Bahoya Samuel read in Genesis 22 verses 7 to 8 and Hebrews 11 verses 39 to 40. He began by encouraging us on divine healing, which is a promise from the Lord, and we must all have it. For the Lord came to give us courage and love to take possession of His word and not fear. For God is capable to change our situation if we believe in His promise and abandon all doubt of. For we are not earthly, but we are from heavens. We should not work with those who are on earth, who don't believe God or His miracle. For He takes people from the dust to make them mighty, if only we believe. Lastly, Reverend Bahoya Samuel encouraged us to love ourselves, visit one another. For the goals of the enemy is to invade humans' mind with bad thoughts, but we can overcome him by the word of God. I am Mirabel from Mbankomo. Du côté du Carmel Tabernacle de Yéné, le pasteur Martin Florent Bettel a donné une prédication intitulée « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises assemblées ». Il a entretenu l'assemblée ce dimanche 17 novembre 2023 et nous avons des précisions de Michael Bikin. C'est le pasteur Martin Florent Bettel qui a exhorté les saints du Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé ce dimanche matin 17 décembre 2023. L'homme de Dieu a lu d'Apocalypse 3, 22. Il intitule son exhortation « Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». À retenir, la vérité de cette heure, c'est que Christ est le cerveau de l'homme par la véritable révélation et non pas que l'homme est le cerveau de Christ. Cela nous donne l'autorité sur le diable. Les qualités de cette catégorie spéciale de gens qui peuvent recevoir la véritable révélation sont: il faut d'abord pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Ensuite, cela nécessite une capacité d'écouter Dieu parler, un enseignement surnaturel, non pas d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que cela soit une bonne chose, mais un tel mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit afin que cela soit bien clair, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Shalom, que Dieu vous bénisse. Du côté de l'Est, au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma, les chrétiens ont été bénis par une bande du prophète William Marion Branham intitulée La foi parfaite. Écoutons Dorcas Ngone. Dans le tabernacle de l'amour divin de Yokadouma, ce dimanche 17 décembre 2023, les chrétiens ont passé un moment de culte avec la bande du prophète William Marion Branham intitulée La foi parfaite. Comme toujours, le culte a débuté par la louange, conduite par le frère Salomon, suivi de la prière pour les offrandes par le diacre Firmin Tchagé. La suite était avec le frère Beaupierre qui s'est chargé de faire une plateforme au sujet de la bande. Celui-ci va lire dans Marc 11 verset 22 et va déclarer que si vous n'exercez pas votre foi, jamais vous n'allez expérimenter le surnaturel. Une fois... Ne posez pas de questions, c'est déjà fini, allez de l'avant. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances.
Eh bien, si vous faites ceci, un tel va faire cela. La bande de lancer, le prophète va déclarer que la foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi et l'amour travaillent ensemble. Quand Dieu vous aime et que vous vous aimez l'un l'autre, cela produit la foi, car la foi est pure comme l'amour. Si vous dites une chose et que vous ne doutez pas, croyez que cela va s'accomplir. La parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur, car elle est comme une épée à double tranchant. Les œuvres sont la foi exprimée. C'est le titre du sermon apporté par le pasteur Djetou Kwachet Sylvestre au tabernacle de l'amour divin de Mindoro dimanche dernier. Plus de détails avec Esson Tumim. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que les chrétiens de l'amour divin de Mindoro se sont réunis autour de la parole ce dimanche 17 décembre 2023. La louange était donc conduite par le frère Ngaki Dieudonné. C'est alors que le pasteur Djetou Kwachet Sylvestre est monté à la chaire pour la prédication du jour intitulée « Les œuvres sont la foi exprimée » tiré de Jacques chapitre 2 verset 21 à 24. Il est donc à retenir que chaque homme qui a la vérité révélée doit se préparer. Dieu rencontre l'adorateur personnellement afin de traiter avec lui. Alors, les hommes regardent aux œuvres, mais Dieu regarde à la fois du plus profond du cœur du croyant et discerne les pensées. Si toi tu crois en ce qu'il est pour toi, alléluia, tu le verras se manifester dans ta vie. Amen. Le simple fait, c'est de croire. Amen. Faisons preuve de foi accompagnée d'amour. En effet, chaque croyant a un chemin bien tracé, alors il est impossible de dévier. Tout véritable chrétien est accompagné des miracles, l'amour, la sanctification. Une grande fête dans le ciel ce dimanche pour une âme gagnée pour le royaume des cieux. Le pasteur Avot Armand Désiré a donné une prédication sous le thème « La révolte par un seul homme » à l'assemblée de Dimako dimanche dernier. Plus de détails avec Fabrice Tombia. Le peuple se réunit avec amour ce dimanche 17 décembre 2023 à Amour Divin Tabernacle de Dimako. Sur des 30 minutes de méditation écoulées, le culte s'introduit par la phase de louange dirigée par le frère Minka Michel et la prière des offrandes par le frère Franky. Puis la montée en chair du pasteur Avot Armand Désiré qui nous a édifié sur la révolte par un seul homme. Il s'inspire de 1 Samuel 14, versets 1 à 6. Bon à savoir, Dieu délivre son peuple avec un seul homme et non un groupe de personnes. Il a choisi Jonathan, fils de Saoul, qui a eu la révolte face au peuple philistin. Dieu a envoyé la plaie aux enfants d'Israël, qui était la maladie dont les enfants d'Israël souffraient. C'est alors que Dieu dit à Moïse de rassembler le peuple et faire prendre tous les coupables afin que ma colère se retourne d'Israël. Ils ont tué les coupables sauf un. Alors un homme appelé Finé fut une révolte et tua ce dernier et la paix est revenue dans le pays d'Israël. Un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit et non par les cinq sens. Nous devons nous révolter contre les esprits qui n'honorent pas Jésus-Christ en nous et proclamer une délivrance véritable. Du côté de Berthois, au tabernacle de l'amour divin de Berthois, le pasteur était le révérend Badan Frédéric qui a donné une prédication intitulée « Retourner au pays de sa naissance ». Écoutons des détails de Jochebed Moloch. Retourner au pays de ta naissance est le sermon qui a réuni l'épouse de Christ ce dimanche 17 décembre 2023. D'abord les adorations et les louanges conduites par le frère Romial. Ensuite, le pasteur Frédéric est monté à la chaire, va lire dans le livre de Genèse chapitre 28 versets 20 à 22. Intitule son sermon « Retourne au pays de ta naissance ». Le pasteur va commencer avec l'histoire de Jacob étant encore dans le sein de sa mère. Dieu l'aimait, mais haïssait Saül. Cela veut dire tout simplement que Dieu connaît l'étoile de tout un chacun avant notre naissance. Sachant que le droit de naissance du croyant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ici, le pays de la naissance, c'est le Saint-Esprit. Le pays de ta naissance n'est pas ton village ni ton église, mais c'est le territoire de la parole. Ainsi que Jacob n'a pas été béni pendant qu'il était encore à l'étranger.
Israël aussi n'a pas été béni pendant qu'il était encore en esclavage. Il a fallu que Jacob sorte avant d'être béni. C'est aussi le cas des chrétiens qui doivent sortir de leur dénomination, des fornications, de la magie ou encore de la sorcellerie. Ne restons pas dans le monde, sortons et soyons remplis par le Saint-Esprit pour être délivrés de l'esclavage. Du côté de Bafia, les enfants de Dieu ont été ravis de se retrouver autour de la parole de Dieu dimanche dernier. Plus de détails avec Fou Daniel. C'était une réelle grâce pour le Shalom Tabernacle de Bafia de communier autour de la parole ce dimanche 17 décembre 2023. Après la louange orchestrée par le frère Mpin François, le frère de Salem Nintedem prit place en chair pour la lecture des communiqués et apporter le sermon du jour. Les lectures bibliques qui ont accompagné ce sermon ont été tirées d'Isaïe 42, versets 1 à 7 et de Matthieu 4, versets 12 à 17, et le thème était « Allumer la lumière ». Selon les propos du prédicateur, il est à retenir que la lumière tire ses origines depuis la Genèse, mais cette lumière ne pouvant éclairer l'âme, qui est comme une graine ou une sémence, afin qu'elle croie, Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin que si nous croyons en lui, nous ayons la vie. Nous ne pouvons pas vivre dans la lumière et dans les ténèbres en même temps, c'est-à-dire dans le monde et en Dieu en même temps, parce que la lumière ne peut se mélanger avec les ténèbres, de même Dieu ne se mélange pas avec le monde. Le soleil se lève et se couche sans faire du bruit. C'est aussi de cette manière que Dieu agit. La lumière qui est Jésus-Christ est venue pour nous faire sortir du cachot des dénominations, des credos et dogmes. Nous avons la parole de Dieu qui est la graine, mais il faut la lumière pour qu'elle germe en nous. Nous avons beaucoup de promesses de Dieu, mais pour les mettre en action, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Après ce merveilleux sermon, les offrandes ont été recueillies par le frère Daniel. Ensuite, la dernière prière a été faite par le frère Nougan François. C'était Daniel Fou pour PCI Bafia. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce qui est de l'actualité dans les églises de la région Centre-Est, Procréatrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Hello, televiewers of Procréatrice Info Television. You're once more welcome to another edition of Church Actualities. Divine healing, as per the biblical point of view, was the main thought that nourished the children of God at the Boya House of Prayer last Sunday. Esther Madimba gives us the feedback. Je travaille pour la liberté des enfants de Dieu dans tous les domaines, dit l'évangéliste Bertrand Tchakonté à la maison de prière de Boya ce 17 décembre pendant le rassemblement dominical qui débuta avec les 30 minutes de silence, puis la louange conduite par le frère Pétuel. L'évangéliste lut dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22, puis dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, sous le thème « La guérison divine du point de vue biblique ». Il a transmis au peuple de Dieu la pensée de connaître les causes d'un malheur dans la vie de quelqu'un avant de se précipiter à lui imposer les mains ou alors s'engager dans les jeûnes et prières. Deux fois, ça peut être le Seigneur lui-même qui voudrait tirer gloire de la situation ou alors la personne serait en train de récolter le fruit de ses actions. Il donna donc l'exemple de Paul qui avait un démon qui le dérangeait, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'avait mis afin que Paul ne puisse pas s'orgueillir du travail que le Seigneur faisait dans sa vie. L'évangéliste exhorta le peuple à toujours monter en esprit avant d'opérer ou d'imposer les mains. Devant chaque dossier, monter en esprit, chercher à savoir les causes avant toute chose. Le culte se termina sous une pluie de bénédictions, des paroles de joie, des paroles de bonheur pour le peuple de Dieu prononcées par l'évangéliste Bertrand Tchakonté. Esther Madimba, PCI Boya. It was indeed a great day for the congregation of Bride of Christ Munya as they received the word of God with gladness. Table Phineas tells us more. The congregation of Bride Assembly Munya indeed received the word of God with gladness this Sunday, the 17th of December, at the church premises. The service, which rounded up by the Christians greeting each other and separating in love, started by songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by the Word of God. The message, titled God Handles Heavy
supernatural matters with few people was taken from the book of Matthew chapter 2 from verse 1 to 13 by the servant of God, Pastor Gerard. He spoke about many things, amongst which were, everyone has a star, and the 3 wise men saw the star of Jesus Christ, which led them to him. He went further to say that God did a great thing that had to affect the entire humanity, but only 3 people were aware of it. That goes to say that God does not do very heavy supernatural things and matters with everyone, but he chooses a selected few. And he said that no matter what you have, a person with revelation is always more. And he concluded by saying that God is doing something great. God is doing something heavy in this season. And he urged us to catch the revelation of what God is doing now, because therein lies our salvation. I am Tebofeni Hens reporting for PCM. Blessing Borough is our reporter at the Icona Church. Let's listen to comments from there. This Sunday, the 17th of December 2023, was wonderful as the Christians were in fellowship with God at the Bride of Christ Icona. Songs were led by Brother Andre Zachariah, and thereafter he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. The servant of God came, read in the book of Deuteronomy 31, verse 46 to 47. He expands, saying, the new storm will be a new beginning. In your life, my brothers and sisters, when you cut down the tree, it begins a new leaf or a new tree. It's not hot! Yeah. God want to appear only until you with the hot. Yeah. Yes. Any building hot. Now say we like for God. Yes. Title: Testify the word of God in your life. If you testify the word of God in your life, you will testify the goodness of Him. At the end of the service, we greeted and closed the service. And we pray for some people, brothers and sisters in Christ. We pray for them. And I'm reporting from PCI TV. Blessing Borough. Reconciliation was a message preached at Faith Tabernacle Bamenda by Elder Alfred. Fonezi Miriam with more details. The service of this Sunday, the 17th, started at 9 a.m. with the 30 minutes of silence, and at the end of the 30 minutes of silence, the song service began, which was led by Brother Joshua. At the end of the song service, the minister for the day was ushered in, and the minister for the day was Elder Alfred. He took his reference from Genesis chapter 3 from verse 1 to 20, where he drew his subject, reconciliation. His subject was centered on advising young men on how to prepare for marriage. Also, he said, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. And while Jesus was on earth, he was still everywhere, seated in heaven, and that is because he is omnipotent. Moreover, he said, Christ came to search and to reconcile to the world unto himself. He also said, in order for God to reconcile Adam, he had to sacrifice something. And so he said, reconciliation goes with sacrifice, as well as marriage is reconciliation, and in it plenty of sacrifice. He concluded his sermon by reading from the book of Romans chapter 7 from verse 1 to 6. This is Fonezi Miriam reporting from PCI Bamenda.
In conclusion, we should remember laying of hands should not be done with precipitation. This is Harmonie Baoya. Bless Noma behind the camera. God bless you and see you next time. Shalom Blessing, débutant de ce côté du Mongo Ouest avec la localité de Dibombari, où les enfants de Dieu n'ont pas manqué à l'appel du jour. Les précisions, c'est avec Sarah Mabingo en langue anglaise. One more time, the children of God in Dibombari Assembly gathered in the presence of the Lord. Brother Divine Kake started the service of worship and praise after the 30 minutes of silence. After that, Pastor Kake climbed on the altar, greeted the assembly, and thanked the Lord for a new opportunity to be in His presence. The servant of God took his Bible scriptures in the book of Isaiah 6 verse 1 to 8 and 2 Chronicles 26 verse 1 to the end. The sermon title was The 6 Wings of Seraphim's Angels. Those angels were using 2 wings to cover their faces, and the prophet says it is a sign of respect. Other 2 wings to cover their feet, which means humility, and the other 2 wings to take off, which means enter in action. So, we should not talk about the word of God without practice. The servant of God insists on the fact that the prophet says respect, humility, and the practicing of the word of God should be seen in the life of every Christian that follows the true word of God. First, a Christian should respect the word of God, humble himself to it, and practice it, because the Bible says faith without action is a dead faith. I'm Sarah Mabingo for PCI TV. Le Mungo Tabernacle de Konsamba n'est pas en reste. Écoutons Blessing Kome. It was with great joy that the bride of Christ of the Mungo Tabernacle of Konsamba were all gathered in the house of God on Sunday the 17th of December 2023. Services here began with the 30 minutes of silence, later on followed by the service of praises conducted by Brother Ako Fidel. The preacher of the day, who was Reverend Lambert Robinson, was welcomed at the altar. After the man of God had given some advice to the church, he started his sermon, which was based on the power of the tongue. He took as book of reference Proverbs chapter 18 verse 20 to 21, which says, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." He took as example David, who was always victorious in his battle because of the great confession he made. And in the same way, God wants us to do something before He goes into action, because it is in function of what we confess or do that God does something. The service was later on closed by a word of prayer. It was Blessing Kome for PCI Konsamba. Écoutons Fabiola Mombe du côté de Melon en langue anglaise. The bride of Christ in the Assembly Church of Melon was a great one last Sunday. Worship and praises was conducted by Brother Bertrand Yimili, followed by the man of God, Pastor Andrew Kwete, coming in to preach the word of God. His teaching was based in 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 31. Impact was the title. The Bible says, "Stay calmly in order to see the deliverance of the Lord to be accomplished." Est-ce que tu connais ce Dieu? Et si tu le connais, comme baptisé, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu le connais? The only things we should do as a Christian is to believe in the Holy Spirit. Our life should be able to impact our surroundings positively. God impacts our lives spiritually and physically. Pay attention to a brother. At the end of the service, the prayer line was conducted by the pastor himself.
This is how the Assembly Church of Melo went home happily. Voilà, Blessing, c'est tout pour le Mungo Ouest. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre aimable attention. Merci également à vous, membres de Parole Créatrice Info Télévision. À la caméra, c'était Anne Bakane, à la coordination, Christelle Mukodi, et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. C'était Grâce Alain derrière la caméra. Ici, dans le département de la Sanaga-Maritime, plus précisément au Shalom Tabernacle des DA, nous nous sommes réunis ici ce jour pour louer Dieu par le frère Jean-Calvin Bilan, le diacre Bissay André qui est ensuite monté en chair pour la lecture des communiqués et un bref rapport concernant le deuil du feu Papa Gouetimboa. Après cela, il fait une prière d'introduction pour le révérend Baroya Samuel. Ce dernier, étant en chair, s'inspire du livre de Genèse 22, versets 7 à 8, Hébreux 11, versets 39 à 40, et intitule son sermon « La grâce pourvoit à tous nos besoins », prêché en 2015 au Yahshua Mashiach Tabernacle. En écoutant le sermon sous une connexion divine, alors nous retenons que je suis un héritier de ce que Christ est. Dieu a sa manière de répondre. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Nous sommes bénis ce jour. Une ligne de prière a été faite. La collecte des offrandes a alors suivi. Et la dernière prière apportée par le révérend Samuel lui-même. Le reporter James Mokodi pour le département de la Sanaga-Maritime. Voilà, c'était tout pour l'actualité dans nos différentes églises. À vous revoir pour une prochaine édition. Shalom.